Alors, voici Manda. Elle n'est pas nouvelle. Manda est venue. On a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Mais Manda, elle a ces vibrations elle a la sagesse de l'Ouest et de l'Est. Et elle a commencé en 1981, son premier contact avec les Brahmakumaris. Elle a aussi été en relation avec Daddy Yankee. Elle est très pragmatique. Elle fait les choses très simplement et elle inclut dans toute sa vie, son quotidien. Elle parle régulièrement. Elle a parlé sur le pouvoir, mais depuis ce temps-là, on n'a pas pu la reprendre. Mais elle a aussi coordonné en 1986 le programme Peace Park, qui a été un grand projet au Royaume-Uni. Elle a aussi été à Londres et depuis 1983, elle est en charge d'un lieu de retraite à Oxford. Alors, je vais prendre quelques instants sur la forme de poème. Sister Manda est divine. Ses mots sont comme l'or d'une mine. Être en sa présence, c'est comme visiter un lieu sacré, ce qui fait que nous brillons tous autant les uns que les autres. C'est ainsi que nos vies deviennent toutes douces et qu'on efface les mots à moi, à moi. Ça s'efface. Chacun dit, et quelques lignes sur la simplicité, chacun dit que la vie est complexe, mais cela dépend de nos lunettes. À partir de ce que nous entendrons aujourd'hui, cherchons à recentrer notre perception afin que l'on puisse se retrouver à la base et non loin. Ainsi, nos pensées ne sont pas à la base, mais tout en haut. Ainsi, nos pensées seront libres et nous pourrons voler. Notre esprit sera libre et nous serons maintenant tout à fait libres de toutes les tentatives de Maya. Alors, maintenant, écoutons Manda. Merci, Amanda. C'est un honneur et un plaisir. Bonjour, Manda, Om Shanti. On n'entend pas Manda. Son micro n'est pas ouvert encore. Ça ne devrait pas tarder. Alors, voilà, elle fait. C'est de votre côté qu'elle le dit. Alors, tout ce que j'ai... Le micro, c'est à nous qui doit être... Il y a un peu... Ah. Alors, il y a toujours un problème, le même problème, mais on va le régler dans un instant. Voilà. Alors, oui. Alors, Amanda est maintenant... elle peut maintenant parler. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai changé. Maintenant, je suis sur mon ordinateur. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Un salut à Ashok, je te vois depuis, ça fait très, très longtemps. J'espère que tu vas bien et peut-être que je pourrai te voir à Madhuban. La prochaine fois que j'irai à Madhuban, je pourrai te voir. Et plusieurs d'entre vous, je vois Emma aussi. Elle a une retraite. Elle a Wadi et Gayatri qui sont là-bas. Elle est ici. C'est très intéressant. Et j'écoute le workshop depuis que cela a commencé. J'ai commencé à écouter depuis le début. Je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous avez tout exploré, vous l'avez baraté, donc vous n'avez plus qu'à le vivre. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Est-ce qu'il reste quelque chose à ajouter? Mais ce que j'ai pensé que peut-être je pourrais dire
Vous avez tous votre façon, une compréhension de ce qu'est la simplicité, mais on doit faire tous ce travail de ce que nous comprenons jusqu'à l'expérience dans notre esprit et l'absorber et le vivre. Donc, c'est quelque chose ce que je peux ajouter peut-être, que je n'ai pas entendu encore. Qu'est-ce qui nous empêche d'être simple? Qu'est-ce qui nous fait que nous voulons être, qui veut que nous soyons être autre chose que nous sommes à l'intérieur, que ce soit de ce à quoi l'on ressemble, notre façon de penser intellectuellement ou encore comment on s'articule ou encore la façon dont on vit notre vie. Il y a deux ou trois choses qui sont venues à mon esprit qui sont probablement une difficulté. Par exemple, notre façon d'être, on fait attention aux opinions de l'autre. Baba appelle cela, ou chez les Brahma Kumaris, on comprend que c'est l'oklaj, quand on est très préoccupé parce que les autres pensent de nous et qu'on maintient notre niveau qui vont être acceptables pour les autres personnes. Et ce que cela veut dire, cela se traduit de la façon suivante. Quand je vis ma vie de cette manière, je veux être accepté, je veux être vu, je veux être reconnu, respecté, vu et entendu d'une certaine manière et pas d'une autre. Et ensuite, on vit notre vie dans la façon que les autres veulent que l'on vive notre vie. Et c'est une très grande question à se poser à soi-même. Même dans notre vie spirituelle, suis-je vraiment en train de vivre ma vie spirituelle avec intégrité et avec la promesse ou mon lien mon lien avec Dieu ou avec ma spiritualité? Ou suis-je en train de me conformer ou de faire partie de quelque chose qui est très naturel pour l'humain? Et ce n'est pas un problème de vouloir appartenir, mais ça devient un problème quand quand on a fait un compromis avec notre propre intégrité, quand on reconnaît être la véritable chose à faire. Donc, c'est un élément, c'est une question très importante et c'est très important sur une base régulière. Et je me pose cette question à moi-même. Suis-je en train de vivre ma vie honnêtement et véritablement et avec intégrité dans ma façon que je veux la vivre? Est-ce que je vis ma vie comme Dieu voudrait que je vive ma vie ou est-ce que je vis ma vie comme les autres veulent que je vive ma vie? Et c'est très naturel. C'est pas naturel, dit-elle, c'est commun à la gens humaine. Donc, quand je me mets à vivre ma vie comme les autres le veulent, donc ma vie devient très compliquée. Ma vie n'est plus simple parce que j'essaie de après, je cours après les autres, je cours après les autres, je cours quand j'essaie de plaire aux autres. Je n'arrive à rien. Je ne vais nulle part. Et c'est toujours comme s'il y a quelque chose, il y a toujours quelqu'un d'autre auquel je dois plaire, il y a toujours quelque chose d'autre que je dois atteindre. Et ma vie ne devient pas propre et ma vie devient compliquée. Et cela, c'est un élément à penser. Et l'autre aspect, dit-elle, il y a une terminologie que j'ai entendue utiliser sur une longue période de temps, le, se avoir bien paraître. C'est le syndrome du bien paraître.
peu importe si on est bon ou pas, si je veux être, faire la bonne chose, agir de la bonne manière et tout le monde pense que je suis parfaite. Quand je vis ma vie de cette manière-là, avec le syndrome de bien paraître, c'est alors que ma vie ne sera pas simple parce que je vais devoir m'habiller d'une certaine manière pour que ce soit attirant, acceptable, et ce n'est pas simplement, quelqu'un a parlé de la, de la dernière conversation au sujet des célébrités. On n'a même pas besoin de penser aux célébrités, mais à parmi nous, est-ce que je dois porter un vêtement blanc? Est-ce que je porte du blanc pour paraître bien, pour voir que je suis en train de jouer, que je suis plus facilement acceptable? Pourquoi est-ce que je porte du blanc même? C'est simplement le syndrome de bien paraître pour que je fais partie. Si on paraît, si on porte du blanc, on fait partie du groupe. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je porte du blanc? Je peux comprendre, mais pourquoi est-ce que je le fais véritablement? Donc, cet aspect de bien paraître dans ma façon de porter, de me vêtir, de vivre, comment est ma vie? Faire en sorte que les autres m'envient. Si je vis ma vie de cette manière, de faire en sorte que les autres m'envient, elle a tout, elle a une position, elle a des objets, elle a des gens autour d'elle, elle a vraiment le meilleur de tout. À quoi est-ce que je pense quand je vis ma vie? Donc, pour que ma vie soit simple, d'après moi, dit Manda, je dois avoir ce renoncement. C'est une expression que je reçois des armes dans ce monde de l'âge de fer. Il y a beaucoup d'éléments qui nous apportent le confort, pas simplement le confort, mais on peut tout avoir facilement. Est-ce que je pense qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Et si c'est le cas, donc ma vie devient très compliquée parce que je n'arrive jamais à retrouver la paix et le contentement, parce que la paix et le contentement dans ce que j'ai. Et c'est en Inde qu'on dit, si vous, quand vous vivez dans une hutte, quand vous avez tout simplement, que vous avez tout ce que vous vivez dans une hutte, est-ce que vous voyez le palais de l'autre parce que votre hutte est toute petite? Parce que cette hutte, c'est le toit sur votre tête, c'est celui qui fait que vous pouvez vous reposer. Donc, regardez ce que l'on a et qui nous est bénéfique. Et c'est quelque chose que je faisais avec quelqu'un d'autre, un ami de regardons, devenons quelque chose sur lequel on peut travailler. On n'a pas utilisé le mot simplicité. C'est un travail que je faisais avec un ami, une amie de l'Australie. Est-ce que euh, je suis contentée de tout ce qui est bien dans ma vie? C'est qui me garde, qui me permet qui fait que je suis bien servie et qui me permet de servir les autres. Donc, je dois vraiment prendre l'inventaire de tout ce que l'on possède, notre, notre, notre gîte. Est-ce que je mange de façon extravagante ou est-ce que je mange simplement? Le monde dit, si vous mangez toutes sortes, une variété, c'est mieux de manger moins et de moins de variété que d'avoir une variété euh, beaucoup. Et je consciente ici, quand on servait de très grands
beaucoup de... On servait des repas somptueux, mais maintenant, leur permettre de reconnaître que ce que l'on sert, de ce qui est bon pour eux. Donc, même la simplicité peut être dans notre façon de manger. Et tous ces aspects, si je fais des choses pour faire en sorte que les autres sont impressionnés, donc à ce moment-là, j'ai besoin de continuer à penser de ce que je suis en train de faire. Donc, il y a deux choses. L'une, c'est de penser simplement. Qu'est-ce que cela veut dire? Manoj Bhai en a parlé. Ne pas penser. Elle voulait vraiment dire ne pas penser. Elle ne voulait pas dire penser trop. Elle voulait dire penser uniquement à ce dont tu as besoin de penser à ce moment-ci. C'est ça. C'est de cela qu'elle parlait d'Adi Junkie. Et quand on ne pense pas trop, on est présent à ce qu'on est en train de faire. Et quand on est présent au moment et qu'on ne pense pas à hier ou à demain ou dans le regret, par exemple, ou à être inquiet du futur, à partir du moment où on est dans le présent, on doit en finir avec le passé. On doit faire ce travail à l'intérieur. Ça a été mon passé, ce sont mes leçons, ce sont mes erreurs, ce sont mes faiblesses. Et voilà. Et je dois absolument faire en sorte que j'ai appris les leçons et qu'elles sont. Et quand j'ai appris les leçons, je ne peux pas simplement penser au passé. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne parce qu'on vit d'une certaine manière. Tout notre cœur, notre esprit, même notre corps et toutes les influences du passé sont présentes, sont là. Et on peut rester, on doit être conscient de cela et penser, voici le passé, mais je dois me libérer de ce passé. Je reconnais ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivé et on doit dire au revoir. Et ainsi, je peux devenir présent. Je pense que cela va quand même pour la traduction. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, en français, je pense que vous avez tout ce qu'elle a dit. Elle va ralentir. Je viens de se faire rappeler à l'ordre, mais en fait, le passé. On doit faire la paix avec le passé. Et pour faire la paix avec le passé, c'est de le reconnaître, non pas l'ignorer, pas faire semblant qu'il n'a pas existé, mais ça a été mon passé. Et ici, chez les Brahma Kumaris, dans nos leçons du jour, on se fait rappeler, écrivez tous les éléments de votre passé parce que quand on écrit, on, on le voit et on en est témoin. On est témoin de ce que l'on a fait parce qu'on l'a écrit. Et c'est simplement quand on en devient conscient qu'on peut le laisser aller. Et cela, ça veut dire qu'on se pardonne à soi et le pardon à la situation et aux actions. Ou même le pardon aux gens qui ont été impliqués. Ainsi, je peux être vraiment présente. Et quand je suis dans ce moment du présent, c'est à ce moment-là que je peux être simple. Dadi disait, elle parle de Dadi Janki. Baba aussi dit, faites des projets, mais ayez un intellect simple, avoir un intellect propre et clair. Donc, j'ai vu ce qui est nécessaire. On peut aller quelque part et on peut faire quelque chose et on peut le faire arriver de certaines manières, donc dans une séquence. Et ensuite, on a un intellect, ça a été pensé, ça a été planifié, puis c'est tout. On n'a pas à y revenir, non plus avoir besoin de s'y attarder et s'en inquiéter. Donc, avoir un intellect simple, c'est être silencieux, être tranquille, être en mesure d'aller à l'intérieur et de créer la vibration et les vibrations et l'énergie pour que tout puisse arriver.
Et pour moi, Dimanda, c'est la simplicité. Si je dois faire ceci, si je dois faire cela, si je dois faire en sorte que les autres fassent ceci ou cela, non. À ce moment-là, je ne peux pas être simple parce que mon esprit est dans l'expansion et, et dérangé, distrait par toutes sortes d'autres actions. Donc, simplifier ma façon de réfléchir, avoir confiance dans ma façon de réfléchir. Avoir confiance, ça peut nous permettre d'être silencieux et paisible. Et je ne peux faire confiance à ma façon de penser que je sais que ma façon de penser est soutenue. Je suis en lien avec Dieu et je suis en confiance avec Dieu. Et c'est alors, et parfois, j'oublie la façon simple de penser. Il n'y a pas, je laisse simplement Dieu faire ce qu'il a à faire. Ce que j'ai à faire, c'est de préparer mon esprit, faire en sorte que mon esprit soit bien, bien, bien labouré pour que la graine puisse être plantée. Si mon esprit est un champ bien labouré, toute la terre est retournée et tous les nutriments remontent à la surface de la terre. C'est à ce moment-là que la graine peut être plantée. Et c'est là que Dieu plante la graine dans mon esprit. Et c'est une graine et qui pourra fructifier. Ce n'est pas une graine qui sera simplement plantée, ce sera une graine qui va germer. Donc, le silence de ma pensée, la confiance, la tranquillité, être avec moi-même dans ma propre compagnie, être avec Dieu. Vous avez parlé de belles choses, de pureté, de simplicité en termes d'acceptation et tout cela. Mais tout cela vient d'où? Où est-ce que ça vient? Cela vient quand je fais en sorte que mon esprit et mon cœur sont des aides de Dieu. Mon cœur et mon esprit, comme celui de Dieu, quand je suis en résonance avec Dieu. Et mon travail est de faire en sorte que mon esprit est toujours au diapason avec la fréquence de Dieu, sa fréquence, son énergie. Et c'est ensuite quand je viens pour vivre ma vie devient une vie simple. Et c'est alors les pensées et la simplicité dans ma façon de penser, les paroles aussi deviennent simples. On devient bon à utiliser beaucoup de mots. Si j'ai à vous donner l'heure que j'ai entendue précédente, je ne veux pas, je veux pas dire trop, mais vous vous attendez à ce que je vous donne plus. Ma préférence serait de s'asseoir ensemble en silence. Donc, trop de mots peuvent aussi être une distraction, nous attirent et dissipent notre énergie. Et Daddy disait aussi, parlez des paroles, sentez vos mots, mais parlez des mots qui sont précieux. Faites en sorte que ces mots soient des perles que les gens attendent, que les perles que les gens veulent attraper. Et cela veut dire que mon esprit, ma façon de penser doit être simple, mes paroles aussi doivent être simples. Vous vous rappelez que je traduisais pour Daddy Yankee. Alors souvent, plusieurs traducteurs venaient, ils étaient très... Et je dis,
Ils avaient un très beau vocabulaire. Ils avaient un très, très beau vocabulaire, beaucoup plus grand que le mien, souvent. Mais Daddy, son vocabulaire était très simple. Daddy n'utilisait pas de mots complexes et ces mots nous touchaient droit au cœur et tout le monde pouvait les comprendre. Qu'ils soient très, très instruits ou pas, tout le monde comprenait le langage de Daddy. Mais quand vous utilisez un vocabulaire complexe, parfois, on perd certaines personnes. Donc, je me souviens, quand je traduisais pour Daddy, je sentais que c'était très important d'apporter, de faire en sorte que Daddy était d'abord. C'était Daddy. Donc, je n'étais pas un très bon traducteur. C'est ce que je sentais. Mais pourquoi est-ce que je pouvais le faire et pourquoi Daddy me le demandait de le faire? C'est parce qu'elle sentait que ce qu'elle disait, elle ressortait. Et je pouvais le faire parce que j'utilisais un langage simple et limité, comme celui que Daddy recevait. Et je pensais que c'était important de pouvoir le faire et d'articuler ce que Daddy disait. Donc, les mots doivent être simples aussi. Parfois, les mots un peu plus complexes peuvent être utilisés, mais à certains moments, ce n'est pas nécessaire. Mais un langage simple, tout le monde le comprend. Donc, on doit être simple dans nos mots, dans notre façon d'articuler. J'ajouterais précis. Les actions maintenant. Et je suis certaine que vous avez expérimenté cela. Et puis sûrement, vous avez vu les autres aussi. Quand on pense trop, parfois on pense aussi quelqu'un qui est, elle est excellente dans le détail de tout, très méticuleuse. Elle peut voir si ceci va apparaître, ceci va arriver. Mais la chose est, on doit le faire dès le début, elle doit le faire. Et le problème devient quand tout le monde le fasse comme ça. Pourquoi celui-ci fait-il pas ceci ou cela? Fait les choses autrement. Donc, elle passe son temps à essayer de voir à l'avance, de pouvoir le voir. Et elle veut aussi en même temps que tout le monde fasse comme elle. Et cela ne fonctionne pas. Et pour moi, ce qui est aidant pour moi, plutôt que de faire un grand plan ou une grande planification, je dis, on le prépare pour 2 semaines. Et ensuite, on le revoit. Ensuite, faisons-le pour un mois. Et ensuite, on va pouvoir le revoir et voir ce qui est nécessaire. Et parfois, peut-être que c'est mon manque à savoir faire quelque chose, ou est-ce que c'est peut-être ma façon de comprendre que c'est ma façon de faire, que c'est maintenant ma façon de faire, et ce qui me permet beaucoup de possibilités. Et Daddy Junk faisait des projets, elle disait, faisons ceci, faisons cela, vous allez faire ceci, cela. Et quand on était là, non, non, on ne va pas faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, pourrait être dérangé par cela. Mais oh non, on pensait que c'était cela qui allait se passer. Mais dans le moment, au moment, cette intuition, il y a, il y a quelque chose qui était peut-être pas possible il y a une semaine ou deux et qui maintenant est présent. Donc, quand je projette ou que je planifie mes actions trop à l'avance, je peux parfois être perdue et ensuite, la scène en face de moi être dans une direction et finalement, mon projet s'en va dans une autre direction. Donc, simplifier les actions sont aussi, c'est de faire une chose à la fois. Et ces jours-ci, le fait de faire plusieurs tâches à la fois, mais le fait de faire plusieurs choses à la fois a un prix. Et le prix, c'est l'être que nous sommes. C'est le prix de ne pas pouvoir être clair. Quelqu'un a parlé de la simplicité dans les communications
Et c'est aussi la clarté. La clarté dans la communication. La simplicité nous mène à la clarté et la clarté aussi nous amène à la simplicité. La clarté est très, très importante. Si, par exemple, on n'est pas clair, il y aura de la confusion pour le soi et pour les autres autour de soi. Donc, les actions doivent être basées sur la clarté. Et aussi, notre façon de vivre, dont j'ai parlé déjà, à tout un moment, je vais être honnête, il y avait des moments où j'avais une toute petite roue, une petite chambre, et à tous les 6 mois, j'allais, je regardais tout ce que j'avais et je regardais ce que je n'avais pas utilisé dans les 6 mois et je m'en débarrassais. Combien de choses a-t-on dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos garde-robes, dans nos armoires que vous n'avez pas utilisées depuis 6 mois? Je vais être généreuse, on va dire 1 an. Il y en a des choses qui ont depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans qui n'ont pas utilisé. Alors pour moi, un aspect important, de la vie simple, c'est le désencombrement. Il y a beaucoup d'encombrement dans nos maisons, soit les choses personnelles, peut-être les objets, les bibelots, les livres qu'on garde, la fourniture que pardon, les meubles que l'on garde. Mon père aura 91 ans cette année. Ils ont une toute petite maison. Et tout ce qui est là, il doit le garder. Et moi, j'y vais. On va se débarrasser de ceci, cela. Est-ce que tu es en train d'utiliser? Si tu ne l'utilises pas, pourquoi nous pourrions le donner? C'est très difficile pour lui. Ça a toujours été là, donc ça a besoin d'être encore là. Parfois, ça tombe en morceaux. Ça ne sert à rien maintenant et il veut toujours le garder. Donc, la simplicité, c'est comment ma vie est encombrée. Notre façon de vivre et comment sont nos lieux autour de nous, c'est la réflexion de qui l'on est à l'intérieur. S'il y a de l'encombrement à l'extérieur, il y a de l'encombrement à l'intérieur. Si mon bureau, la table de travail, ça veut dire que mon travail aussi est encombré, que l'on veuille ou pas, même si je le reconnais ou pas. Si mon pupitre, ma table de travail est claire et propre et désencombrée, mon travail est à son image. J'ai été rencontrer un astrologue une fois. Elle m'a dit, pas que j'aime tellement l'astrologie, mais dans les premières lignes, les premières paroles qu'elle m'a dit, elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit, quand tu arrives à ta table de travail, est-ce que tu dois d'abord faire en sorte, alors, tu dois mettre ton bureau en ordre. Et c'est vrai, s'il y a trop de papier, je ne peux pas penser clairement. Elle a raison. Et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a un lien. On pense qu'on pense clairement, mais on n'est pas en train de penser avec clarté à cause de tout cet encombrement autour de nous. Donc, dans notre vie, dans notre façon de vivre, on doit désencombrer. C'est très important. Et j'ai parlé aussi de la nourriture et la grande variété de nourriture. Et ça veut dire que parfois, ce n'est pas bon pour nous, pour notre santé. Combien de vêtements avons-nous besoin? Combien de changes? Combien de fois? Elle arrivait avec elle avait on en lavait un, elle avait un vêtement et on lavait le vêtement et on portait l'autre. Elle parle de Daddy Yankee.
On était dans une classe ce matin. Les gens ont trop de paires de chaussures. Et j'étais avec Daddy Yankee. Mais Daddy, mais j'ai besoin, en Royaume-Uni, j'ai besoin des chaises à l'extérieur. Alors, pour l'été, l'hiver, à l'intérieur, l'extérieur, j'ai déjà 7 ou 8 paires de chaussures et elle a ri parce que j'avais besoin de toutes ces paires de chaussures pour combien ai-je besoin de chaussures pour la marche? En ai-je 2 paires ou 10? Donc, théoriquement, si je parle de simplicité, alors plusieurs ont parlé de poser un geste concret pour devenir simple ou être dans la simplicité. Aujourd'hui, c'est samedi, demain, c'est dimanche. Est-ce que vous pouvez vérifier qu'est-ce qui est de l'encombrement ou qu'est-ce qui est quelque chose que vous devez garder ou nécessaire? Qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, c'est un défi que je vous lance. D'abord, commencez. Alors, il y a de la nourriture qui reste là. Des fois, c'est plus bon, mais on ne veut pas le jeter, mais c'est encore là, mais ce n'est plus bon. Des sacs ou des boîtes de conserve. Je vais m'arrêter maintenant parce que c'est un sujet très vaste et on peut continuer. Alors, on va d'abord prendre quelques moments de silence et ensuite, si vous avez des pensées ou des questions, on pourra en prendra après, mais très peu de mots. On va s'arrêter d'abord. On va s'arrêter sur la pensée suivante. Qu'est-ce qui résonne en moi pour créer, pour faire en sorte que demain soit simple? Alors, on y pense pendant quelques instants. Quel aspect de notre vie, les pensées, dans les pensées, les paroles, les actions, les relations humaines, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Alors, elle ajoute les attentes dans nos relations rend la vie difficile aussi, rend la vie compliquée. Être rancunier, cela peut rendre ta vie compliquée. Des sentiments d'animosité, ne pas aimer les gens, les autres, rend les relations compliquées. Qu'est-ce qui peut nous aider à garder nos relations interpersonnelles claires, propres, pour continuer à aller de l'avant? Ne pas blâmer, ne pas être rancunier. Alors, elle continue à parler des relations, de conflits. Ce n'est pas qui a raison, qui n'a pas raison. Ce n'est pas cela, la simplicité. On doit être simplement qui l'on est. On ne peut pas être personne d'autre. Alors, arrêtons-nous maintenant. Prenons une bonne inspiration. On est assis tranquillement, confortablement. Et en faisant cela, on tourne l'attention vers l'intérieur. Et dans quel aspect de ma vie puis-je devenir plus simple? Quand je deviens simple,
que la vie devient facile, cela devient un courant. C'est tout à fait naturel. Toute chose à sa place. Suis-je bien et en accord avec le fait que chaque chose doit avoir sa place? Donc, que dois-je faire pour que ma vie devienne toute simple, facile et confortable et qu'elle devienne ce flot naturel? Est-ce que mon cœur se sent propre? Je n'ai pas de projet pour faire arriver certaines actions. C'est la permission de permettre à tout d'arriver en son temps, en son moment. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Merci. Il y a deux questions. Deux questions qui s'étaient parlé du renoncement et du désencombrement. Donc, il y a des questions qui sont en lien avec ça. Un des concepts qui est discuté beaucoup chez les Brahma Kumaris, vivre une vie, en mourir vivant. Alors, mourir vivant, alors on parle de tout cela. La question est en lien avec l'idée de mourir vivant. Comment est-ce que je peux, je ne sais pas combien d'années, combien, je ne sais pas combien d'années je vais vivre. Comment est-ce qu'on peut pratiquer le renoncement de mourir vivant, donc mourir de l'intérieur? J'ai déjà parlé de ma vie. La vie est un flot, la vie est un pèlerinage. Quand je donne avec la vie, quand je suis généreuse avec la vie et que je suis généreuse avec les autres qui sont autour de moi et que je suis généreuse avec ce que j'ai, que je suis généreuse avec les gens. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, cela viendra. Combien ai-je de confiance ou de foi? Je ne dis pas de se débarrasser de tout. Personne n'a jamais rien dit de cela. Bien sûr, on a besoin d'avoir une idée de ce qui va être nécessaire, mais est-ce que je garde ce que j'ai parce que j'ai un doute, ou est-ce que c'est parce qu'il y a de l'avidité, parce que quand je vais en avoir besoin, je ne l'aurai plus, ou est-ce que quand je le garde, dans ma pratique, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'un toit et je n'ai pas de travail en ce moment où je suis retirée et je ne veux pas être dépendant des autres. Il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de garder, mais on garde avec la foi et la confiance. Et donc, et en utilisant ma fortune, et quand je sers avec ce que j'ai,
Donc, ce que j'aurai besoin viendra toujours à moi. Quand je sers avec ce que j'ai, mon esprit, mon, mon talent, mon intellect, mon temps, mon talent, tout sera là pour me servir. Alors, la simplicité, le gaspillage. Et c'est un principe que Daddy Yankee m'a enseigné. Quand je gaspille quelque chose, quand j'ai quelque chose et que je le gaspille, quand j'en ai besoin, je ne l'aurai plus. Comprenez-vous? La personne qui a la question, si je gaspille quelque chose que j'ai, quand j'en aurai besoin, je ne l'aurai plus. Alors, c'est très précis et c'est un enseignement d'Adji Yankee. Juste penser, je pense que j'ai tellement d'argent et je peux ne pas respecter l'argent et j'achète des vêtements, peu importe, j'achète, je dépense l'argent et dans 10 ans, quand j'aurai besoin de me nourrir, dans 10 ans, je n'aurai plus cet argent. Du temps. On a l'expérience avec le temps. Je pense que j'ai 1 heure pour faire quelque chose et je fais quelque chose pendant 55 minutes. Il reste 5 minutes ce que je dois faire. Ou le temps est si proche de mon départ que je dois faire des préparations de ce que j'avais à faire dans 1 heure. Mais je n'ai pas géré. J'ai perdu mon temps. Je n'en ai plus de ce temps. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Je ne dis pas ne vous débarrasser de tout. Je dis soyez raisonnable, intelligent et utilisez ce que vous avez à bon escient. Merci. Et j'ai une autre question. C'est une question. On a des situations pratiques et difficiles à régler. Je suis simple, mais ils sont pas faciles à vivre non plus. Je dois travailler avec ces gens-là. Est-ce que ma simplicité peut devenir une arme? C'est la seule chose qu'on peut utiliser pour les choses compliquées, seule la simplicité. Parce que les gens simples vont pouvoir passer à travers toutes les complications et trouver une solution. J'ai oublié quel est le mathématicien qui a créé les Ramanujan. Ramanujan, il avait des calculs complexes en mathématiques et à Cambridge, on essayait de régler ces équations et il disait, comment est-ce que tu as fait cela? Il dit, ils viennent juste à moi quand je prie. Il voulait savoir comment il était arrivé à ces équations très complexes, mais il ne pouvait pas leur dire comment, puisqu'il disait qu'il venait à lui au moment où il en avait besoin dans ses prières. Et il avait la solution et il avait raison. Mais il avait la solution, tout simplement, quand son esprit était calme. Donc, les situations compliquées, plus les choses sont compliquées à l'extérieur de nous, plus on doit être simple. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ashok Mehta va être le remerciement. Ce n'est pas à prier. On doit le remercier. On doit ne me remercie pas, fais simplement me parler de ta vie à toi. J'étais très simple. À l'origine, j'avais une toute petite chambre et j'avais un lit. Et pendant mes 5 ans dans mes études en médecine, c'était une toute petite chambre avec un lit et une petite table. Et ensuite, je me suis fiancée et je me suis mariée. C'est devenu un peu plus compliqué.
Et ma femme est si parfaite. Et je portais, j'avais une paire de chaussures et je ne peux pas la blâmer. Mais ce que tu as dit, c'est très clair, c'est très vrai. Mais j'ai une demi-douzaine de chaussures, sont blanches, sont toutes sortes de couleurs, blanc, rouge, des chaussures pour l'intérieur, pour l'extérieur. Mais quand je t'écoutais tout à l'heure, je vivais ma vie et réfléchissais sur ma vie. Ma vie est complètement différente maintenant. Même si ma vie était très simple. Je viens d'une famille très simple. Il y avait, il y avait une pièce où on dormait et une petite table sur mon balcon. Aujourd'hui, on vit dans une très, très grande maison. On a plus de pièces qu'on en a besoin. C'est l'abondance. Mais je pense que tu nous as ramenés à la réalité. Je suis née Jane et le premier principe, tu utilises uniquement les choses dont tu as besoin. Et ma grand-mère maternelle avait 6 vêtements et 4 vêtements. Et je voyageais, j'avais un seul kilomètre. Nous avons beaucoup, beaucoup changé. Nous vivons dans l'abondance. Nous avons une façon plus euh, euh, à l'ouest et c'est très différent. Nos vies sont très différentes. Et tu as parlé beaucoup en nous informant sur le désencombrement, désencombrer notre maison, désencombrer nos esprits. Et j'ai 84 ans et nous sommes tous les deux et nous n'achetons plus rien et nous donnons nos objets et nous donnons ce que nous avons. On dit qu'on ne va pas acheter, on n'en a pas besoin, mais c'est très beau ce que tu nous as dit. Et ce que tu nous as expliqué, c'était magnifique. Et c'était vraiment la réalité de la vie. Je veux aussi ajouter quelque chose. On vit, on vit dans un autre âge en ce moment. C'est un autre que nos pères, nos parents, nos grands-parents, c'était. Aujourd'hui, on vit dans un monde tout à fait différent et on voyage et on fait tout ça. Donc, on doit faire attention que c'était un autre type de vie. Mais je voyageais avec un seul sac. Il était pas beau et c'était Docteur Mehta qui portait un vieux sac. Donc, on a changé, on change. Ma fille dit, ma voiture a 30 ans et ma fille dit, ah, tu pourrais changer de voiture, mais, mais je pourrais la changer. Mais peut-être que les vieux sanskars reviennent. Et aujourd'hui, cette discussion sur la simplicité a éveillé en moi beaucoup de pensées en moi et cela nous a beaucoup éclairé. Et j'ai compris que la simplicité. Et je t'ai vu traduire avec Daddy. Et je me rappelle d'une fois, tu étais comme une balle et tu te parlais. Manda, je n'ai pas dit cela. Et Daddy a comprenait plus l'anglais. Et Daddy lui avait dit cette journée-là, elle a dit, je n'ai pas dit cela. Et c'était une très belle relation que tu avais avec Daddy Janki. Et je peux te dire, Mandabed, que tu es un joyau. Comme on dit dans dans le monde, qu'il y ait le lotus et des roses sur tes lèvres. Être juste une fraction de Daddy Yankee, c'est bien, j'accepterais cela. Tu as bien
Tu nous as bien parlé de toutes les, les qualités de Brahma Baba et de Daddy Janki. C'était très important. Merci beaucoup. Et ça a été une très belle classe pratique dans tes pensées, dans tes paroles et dans ta façon de vivre. Tout a été bien simplifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. C'était très beau de t'écouter. Om Shanti, Om Shanti. Merci, Dr. Mehta. Sister Claudia va conclure la rencontre. Merci, Mandaben. C'est très beau. Tu as été très proche de Daddy. Et parfois, quand je le regarde, quand elle marchait avec ses chaussures, c'était toujours simple. Et j'ai toujours cela dans mon esprit. Et quand elle parlait que nous devons désencombrer, quand on enlève des choses, il y a une légèreté dans notre pièce, où que l'on soit, et cela devient vraiment léger. Et cela simplifie notre esprit. Et quand il y a beaucoup, même dans nos pensées, parce qu'on utilise trop de mots et l'autre ne peut pas nous suivre dans notre discours. Donc, avoir un esprit simple et clair. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a 5 minutes. Oh, il y aura quelques annonces. On va prendre une photo avec Amanda. Alors, voici les annonces. Dans les prochaines demain, alors il y a eu les funérailles de Daddy Chandru. Donc, il y a le premier, ça va être le pouvoir de discerner ou de discriminer. Et c'est Sharona qui va parler. Donc, ça va avoir lieu demain, dimanche. Et l'autre, la prochaine rencontre, ce sera avec Usha Didi, qui aura lieu le samedi 9 juillet. Et aussi, Eid, le sens de EID, il restait cet aspect-là. Donc, il va y avoir Sister Hussein. Elle est à Orc, à Delhi. Et cela a lieu le dimanche de la semaine prochaine. Et donc, ça aura lieu à 8 heures le matin. Donc, vous avez tous reçu le calendrier de juillet pour voir tous les événements qui ont lieu le samedi et le dimanche. Et voilà les adresses. Alors, on va pouvoir prendre la photo. Si vous ne voulez pas prendre la photo, vous n'avez qu'à fermer votre caméra si vous voulez être dans la photo. Et on va prendre une photo avec Sister Manda. Elle nous a dit de désencombrer, de laisser aller le passé. Et je veux aussi ajouter que plusieurs personnes viennent de l'Europe et ils ont eu beaucoup de questions d'Anubhuti. Il y a des gens de Anubhuti ou des gens qui sont de l'Europe, un peu partout en Europe. Vous pouvez envoyer vos coordonnées, vous allez pouvoir recevoir les informations. Alors, voici. Alors, il y a 3 lieux où vous pouvez envoyer l'information. Vous pourrez envoyer à Vancouver, @ca-brahmakumari.org. Ce sont les informations. Alors, il y a les 2 mails de l'Inde et de Vancouver pour recevoir le tout. Alors, je pense, elle ne voit pas encore tout le monde.
Alors, avec Manda. Thank you, everyone. Merci à chacun. Om Shanti. Il reste 2 minutes. On va prendre le drishti de Manda. Merci. Thank you once again, Sister Manda, for your divine presence.